vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des catégories d'enveloppes que vous allez utiliser au quotidien. Alors c'est vrai que pour les personnes qui commencent la méthode, je reçois énormément de questions concernant les catégories. Des personnes qui me font des listes à rallonge de catégories et qui n'en finissent plus. Donc du coup, on a tendance à se mélanger les pinceaux. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu de mon expérience, moi, au niveau de mes catégories d'enveloppes, de vous expliquer un petit peu le cheminement que j'ai eu et où j'en suis donc aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai commencé cette fameuse méthode, il y a donc maintenant plus de 4 ans, j'avais donc deux catégories. La première catégorie, c'était donc la catégorie des courses. Et dans la catégorie des courses, je mettais tout ce qui était alimentation, produits d'entretien et d'hygiène. Je ne faisais pas vraiment de distinction. La deuxième catégorie donc que j'avais était la catégorie d'hiver. Donc, tout ce que je ne dépensais pas dans les courses, je le faisais passer en hiver. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que très vite, je me suis rendu compte que je m'embrouillais les pinceaux, que ça n'allait pas du tout et que j'avais besoin de plus de structure. Alors, comment est-ce que je m'en suis rendu compte? Tout simplement quand j'ai vu que je n'arrivais pas à suivre mon budget en hiver, que j'avais tendance à exploser l'enveloppe en moins d'une semaine, je me suis dit là, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que je n'ai pas bien jaugé mes différentes catégories. Donc de là, j'ai commencé à diviser mes enveloppes. Alors ensuite, je suis donc très vite passée de la catégorie courses à la catégorie alimentation et entretien et hygiène. Donc là, ça m'a déjà aidé à mieux scinder et à mieux catégoriser mes dépenses. Alors ensuite, au fur et à mesure du temps, j'ai vu que j'avais besoin d'ajouter certaines catégories et qu'il y avait des catégories tout simplement que je n'avais pas besoin. Alors quand j'ai commencé à faire des sous-catégories à mes premières enveloppes, je me suis dit mais que j'allais beaucoup trop loin. Tout simplement pourquoi? Parce que j'avais fait une catégorie boulangerie, une catégorie boucherie, donc ça n'avait plus aucun sens et c'était vraiment beaucoup trop. Alors quand je dis souvent en rigolant que trop d'enveloppes tue l'enveloppe, ça c'est une vérité. Quand vous avez trop d'enveloppes, vous ne savez plus trop bien dans quelle enveloppe vous devez prendre et à la caisse c'est la panique. Vous allez vous embrouiller, vous allez prendre dans n'importe quelle enveloppe et puis vous allez finir par ne plus vous y retrouver tout simplement. Alors ensuite, je me suis également posé la question de savoir est-ce que je vais faire des enveloppes réelles ou est-ce que je vais faire des enveloppes virtuelles. J'ai longtemps essayé de fonctionner avec des enveloppes virtuelles, mais ça a été une catastrophe monumentale parce que moi, une fois que j'ai ma carte bancaire, elle me brûle les mains. Même si j'ai des trackers, c'est une catastrophe. J'ai tendance à tout dépenser et à ne plus suivre aucune de mes catégories. Donc l'idée pour moi des enveloppes virtuelles a été très vite abandonnée pour la majorité donc de mes enveloppes. Je me suis donc concentrée sur les enveloppes dont j'avais besoin moi au quotidien. Alors évidemment, n'ayant plus de bébés en bas âge, c'est une catégorie que je n'avais pas besoin. N'ayant pas d'animaux, c'est une catégorie également que je n'ai pas besoin. Donc évidemment, il faut savoir que vous devez faire vos enveloppes en fonction de vos besoins à vous. Forcément, si comme moi, vous n'avez pas d'animaux, vous n'allez pas faire une enveloppe pour vos animaux que vous n'avez pas. Ça, c'est de la logique. Alors, il y a certaines personnes qui ont des bébés. Et là, c'est vrai que dans la majorité des cas, je conseille toujours d'avoir une enveloppe bébé pour les couches, pour le lait, parce que ça permet vraiment d'avoir cette propre catégorie et de budgétiser cette dépense. Il y en a qui préfèrent le mettre dans les courses et la santé, donc ça, c'est vraiment à voir, mais il faut vraiment être à l'aise et ne pas vous embrouiller, ne pas vous emmêler les pinceaux. Alors là, je vous parle vraiment aujourd'hui des enveloppes. Donc, je ne vous parle pas des assurances, des dépenses fixes, voilà, je ne vous parle pas des choses qui se payent donc directement par virement bancaire. Je vous parle ici de mes enveloppes, donc ce que je peux donc budgétiser au maximum et avec lequel je peux faire un maximum d'économies. Donc là, on parle vraiment des dépenses variables. Alors moi personnellement, l'enveloppe qu'il me reste en virtuel est donc l'enveloppe de l'essence, donc du carburant. Donc j'ai tout simplement ici donc intégré dans mon filofax ici ce petit tracker que j'ai nommé évidemment essence. Je mets tout simplement le budget que j'ai donc sur le mois et là je viens suivre chacune des dépenses pour voir un petit peu où j'en suis. Donc là, c'est vraiment la seule catégorie qu'il me reste donc en virtuel parce que moi, je ne suis pas du tout une adepte des enveloppes virtuelles tout simplement. Maintenant, il y a des personnes qui, par exemple, paient la cantine. Alors, la cantine, ça peut donc arriver une fois par mois. Donc ça, vous pouvez le mettre dans les dépenses variables, mais vous savez que c'est donc un virement bancaire qui doit être fait. Moi, personnellement, la cantine de mes filles se fait donc en paiement, donc en espèces. Donc, ça m'arrange, évidemment. Comme ça, j'ai donc l'enveloppe sans souci. Alors ça, évidemment, ça a été mis un petit peu entre parenthèses avec la situation actuelle, mais ça reviendra d'actualité à partir du mois de septembre. Alors donc pour les personnes qui utilisent les enveloppes virtuelles, n'hésitez pas donc à faire des trackers comme ceci, à les plastifier et à les ajouter à votre filofax ou à votre portefeuille que vous utilisez.
Donc maintenant, je vais vous montrer les enveloppes physiques que j'ai donc dans mon Filofax. Alors ici, moi, ce sont des enveloppes que j'ai faites, donc qui sont plastifiées et qui me permettent évidemment de ne pas en refaire tous les mois parce que forcément, une fois qu'on commence à faire des enveloppes en papier, on a tendance à vouloir les changer, à se lasser du design et puis forcément, ben voilà, il faut refaire ces enveloppes. Donc moi, j'en avais un petit peu marre et donc je fonctionne donc avec des enveloppes donc comme ceci, des enveloppes transparentes. Alors vous mettez tout simplement l'argent dedans et au dos, vous avez donc un tracker. La première catégorie que j'ai, c'est donc l'enveloppe beauté. Alors pour vous, c'est à l'envers parce que ça se filme en miroir, tout simplement. Donc ici, c'est la catégorie beauté. Alors dans la catégorie beauté, moi, j'y mets tout simplement les retouches de mes ongles ou des séances, par exemple, chez le coiffeur ou des séances d'hyjama, des trucs comme ça. Donc voilà, ça, c'est quelque chose que je remplis donc au fur et à mesure tous les mois suivant nos besoins spécifiques. Donc la première catégorie, c'est donc la catégorie beauté. La deuxième catégorie que j'ai, c'est donc la catégorie alimentation. Alors moi ici, c'est vraiment que ce qui se mange qui sort de cette catégorie. C'est vrai que tout ce qui est donc papier, toilette, sopalin, etc., ça part d'une autre catégorie. Donc là, c'est vraiment pour la boulangerie, la boucherie, les courses dans les supermarchés, ça part vraiment de cette catégorie-là qui est donc la catégorie alimentation. La catégorie suivante est donc la catégorie entretien et hygiène. Alors là, au niveau de l'entretien et de l'hygiène, donc comme son nom l'indique, c'est vraiment les produits donc pour se laver, les produits pour entretenir la maison, le papier toilette, le sopalin, la javel, etc. Ça part donc de cette enveloppe-là. Alors, vous êtes nombreux également à me poser la question de savoir comment je fais à la caisse si, par exemple, j'achète du papier toilette dans mes courses. Alors, tout simplement, je vais donc tout payer avec l'enveloppe alimentation et puis donc je vais venir reprendre mon ticket. Donc, très très important, gardez bien votre ticket de caisse. Moi, je les garde un mois et puis je les jette. Donc, je viens reprendre mon ticket de caisse, je prends le montant que j'ai dépensé qui n'allait pas dans la catégorie de l'alimentation et puis je fais donc les transferts entre enveloppes de la bonne catégorie. Alors c'est vrai qu'il m'arrive donc très peu souvent d'acheter donc ces produits-là dans les supermarchés. Je vais vraiment dans des magasins spécifiques pour ces produits-là. Donc c'est vrai que ça ne m'arrive plus très souvent, mais ça m'arrive encore de temps en temps. La catégorie suivante est donc la catégorie divers. Alors la catégorie divers, c'est tout ce qui ne part pas de mes enveloppes. Par exemple, mon mari va s'acheter une recharge de téléphone pour sa carte Lyca Mobile, ça part de l'enveloppe divers. Si par exemple on a décidé d'aller chez Action, tout simplement, ça part de la catégorie divers. Donc ça nous limite évidemment aussi au niveau des achats. Et ça ne nous fait pas de tort parce que c'est vrai que quand on va dans des magasins type Action, on a vraiment tendance à faire des dépenses assez conséquentes. Si par exemple mon mari décide de jouer à l'euro-million par exemple, pareil, ça part de l'enveloppe divers. La catégorie suivante est donc la catégorie santé. Alors la catégorie santé, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'achète donc à la pharmacie. Alors c'est vrai que nous ici en Belgique, on a un système qui nous permet donc d'aller à la pharmacie et que la mutuelle prend directement en charge sur les médicaments qu'on achète. Donc par exemple, on va peut-être aller payer un antibiotique 3 €, or qui ne coûte pas ce prix-là, mais ça prend déjà la mutuelle en charge dans le montant qu'on paye. Donc ici, je prends donc de l'enveloppe santé. Alors l'enveloppe santé, c'est également pour les vitamines, les produits pour les allergies, des choses comme ça. Donc ça part de l'enveloppe santé. Alors concernant maintenant les médecins, donc nous ici quand on va chez le médecin, on ne paye pas, elle s'organise directement avec la mutuelle. Alors concernant maintenant les médecins spécialistes, par exemple l'ophtalmologue ou la dermatologue, donc là comment est-ce que je fais? Je paye donc la visite directement chez le médecin par carte bancaire et puis la mutuelle me rembourse sur mon compte. Donc ça c'est une transaction que je ne fais pas donc en liquide mais que je suis scrupuleusement dans mon suivi de dépenses qui se trouve donc dans le budget pour tous. Alors petite parenthèse, le budget pour tous c'est donc un support pour vous aider à gérer votre argent au quotidien et là jusqu'au 30 de ce mois-ci, si vous achetez le budget pour tous, vous aurez donc en cadeau le challenge économie 2021, donc n'hésitez pas, c'est jusqu'au 30 juin. La catégorie suivante, c'est donc la catégorie loisirs et sorties. Alors loisirs et sorties, qu'est-ce que c'est? Si par exemple on va avec mon mari prendre un café, on prend cette enveloppe-là. Si mes filles ont envie de prendre une granita ou une glace ou quelque chose comme ça, ou qu'elles ont tout simplement envie de faire un tour de manège quand on va se promener, on prend donc de cette catégorie-là. Alors c'est vrai qu'on ne la remplit pas excessivement chaque semaine parce que tout simplement on essaye quand même de faire beaucoup de sorties et de loisirs gratuits. Donc ça c'est
c'est un mode de vie qu'on a depuis plusieurs années maintenant et qui nous convient très bien. Donc si vous avez des loisirs et des sorties plus importants, n'hésitez pas évidemment à gonfler cette catégorie. Ensuite, nous avons donc la catégorie maison. Alors, la catégorie maison, qu'est-ce que c'est? Si par exemple, on doit changer un robinet, si on doit acheter les produits d'entretien pour la piscine, si on doit faire le potager, ça part évidemment de cette catégorie-là. Alors, il y a des mois où je ne mets rien du tout dedans et il y a des mois où je vais mettre un peu plus. Ça dépendra un petit peu des prévisions de dépenses qu'on aura sur le mois. La catégorie suivante est donc la catégorie des vêtements. Alors, ça, c'est une enveloppe que je ne prends pas tout le temps avec moi pour la bonne et simple raison qu'avec mon mari, on essaye vraiment de ne dépenser en vêtements que pendant les soldes. Maintenant, c'est vrai que parfois, pour les enfants, on a besoin d'aller piocher dedans, mais c'est vrai qu'on essaye d'éviter au maximum et de faire le plein pendant les soldes. Alors, on n'y arrive pas toujours évidemment, mais on essaye au maximum. Donc ici, l'enveloppe vêtements, c'est aussi bien pour les vêtements de nos filles que pour nos vêtements à nous. Alors, l'enveloppe suivante est évidemment l'enveloppe de l'école. Dans cette enveloppe, je mets donc tout ce qui est relatif à l'école, donc les sorties scolaires et la cantine viennent donc s'ajouter dans cette enveloppe-ci. Alors, ça fait déjà un moment que vous n'avez plus vu cette enveloppe, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de sorties scolaires prévues. Et en plus de ça, il y avait donc plus de cantine prévue non plus. Donc voilà pourquoi cette enveloppe est restée donc ici très longtemps vide. Mais normalement, à partir du mois de septembre, tout devrait rentrer dans l'ordre et on devrait pouvoir rebudgétiser l'école. Alors la dernière enveloppe que j'ai donc dans mon Filofax est donc l'enveloppe défi en cours. Donc par exemple les billets de 5 €, je viens donc les mettre directement dans l'enveloppe. Si par exemple je sais que pour le Cachopoli je dois retirer une certaine somme de certaines enveloppes, je viens donc mettre ici dans les défis en cours. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire le plus souvent possible. Voilà donc ici pour toutes mes catégories d'enveloppes que j'ai donc dans mon Filofax. Alors j'essaye de m'en sortir avec ces catégories-là. Maintenant, nous ne sommes pas adeptes des restaurants. Donc par exemple, vous n'avez pas chez moi d'enveloppe restaurant parce que c'est quelque chose dans lequel on ne va jamais. Donc du coup, je n'ai pas trouvé nécessaire de faire une catégorie restaurant. Je l'avais fait au départ et puis je me suis rendu compte qu'au final, c'était de l'argent qui restait là et que je ne m'en servais pas. Donc j'ai tout simplement décidé de supprimer cette enveloppe-là. Maintenant, si nous avons un restaurant de prévu ou qu'on a envie de manger à l'extérieur, on prendra donc dans l'enveloppe loisirs et sorties. Alors, essayez évidemment d'éviter de faire trop de catégories parce que comme je dis souvent, trop de catégories tue la catégorie, trop d'enveloppes tue l'enveloppe. Donc voilà, essayez vraiment de vous limiter au niveau des enveloppes. Ça vous permettra d'éviter de vous embrouiller l'esprit alors que voilà, quand on commence les enveloppes qu'on débute, c'est déjà pas mal d'informations à pouvoir mettre en pratique. Donc, essayez de ne pas faire trop de catégories. Alors évidemment, si vous avez un bébé, comme je l'ai stipulé en début de vidéo, n'hésitez pas à lui faire une enveloppe. Si vous avez des animaux, n'hésitez pas à leur faire une enveloppe aussi. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre parcours, en fonction évidemment de votre mode de vie que vous allez faire plus ou moins d'enveloppes ou différentes catégories. Donc voilà les amis, j'espère avoir répondu à un maximum de questions concernant les catégories d'enveloppes à mettre en place. J'espère évidemment que ça vous aura un petit peu aidé, que ça vous aura un petit peu aiguillé sur le choix de vos catégories. Alors n'oubliez jamais qu'une personne n'est pas l'autre, que chacun fait selon son style de vie, son mode de vie et selon ses revenus. Donc voilà, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas non plus de catégorie d'enveloppe miracle. C'est vraiment à vous de voir comment vous pouvez vous organiser au mieux. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire car j'aime beaucoup les lire. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!